Alors, la création du monde, épisode 6. Voilà un petit peu de temps où je peux consacrer à mes vidéos. Donc, on en était où épisode 5, c'était la création du subconscient. Donc, on a été leurré, en fait, à consentir à une telle fausse lumière, en quelque sorte. Car en fait, ils ont une technologie tellement avancée qu'ils arrivent à nous brouiller les perceptions et à nous faire percevoir ce que eux, ils veulent que l'on voit. D'où des fois des fausses synchronicités, d'où des fois le piège des fausses, enfin de la flamme jumelle dans lequel j'ai été, le piège de la fausse lumière, du New Age. Mais bon, peut-être j'y reviendrai plus tard. Donc en fait, ces entités sans âme ont créé le temps et l'espace aussi. Car le temps n'est pas comme on nous l'apprend à l'école. Le temps n'est pas linéaire, mais il est plutôt circulaire. Et voilà, et l'espace, c'est pas l'espace, c'est des dimensions. Il y a plusieurs dimensions. Nous avions auparavant la faculté de voyager dans les dimensions et la faculté de co-créer, de créer ce que nous voulions. D'ailleurs, actuellement, beaucoup de guérisseurs peuvent guérir à distance, comme quoi l'espace et le temps n'existent pas. Nous sommes tous reliés et au travers une co-création avec comment dire, avec une entité des guérisons qu'ils mettent sur leurs patients. Moi-même, il y a quelque temps, j'ai eu une rage de dents très forte et le rendez-vous chez le dentiste était simplement pour le soir. Et une copine m'a donné le numéro de téléphone d'un guérisseur qui guérit les rages de dents à distance. Et je lui ai téléphoné dans les un quart d'heure qui ont suivi. Ça a été comme une anesthésie et mon mal a cessé. Donc le temps et l'espace, ils l'ont créé de toutes pièces. Ils nous ont leurré à consentir à des fausses perceptions. Voilà. Alors, euh, on en arrive aux Illuminati. Donc certains d'entre nous ont eu plus de gènes reptiliens dans la modification génétique. Certains ont reçu plus de gènes reptiliens en eux. Et c'est de ces lignées-là euh, euh, que sont nés les Illuminati. En fait, ce sont toutes les grandes familles royales de l'époque, aussi bien dans les Indes que dans le Japon, que dans l'Angleterre, que dans la France. Oui, toutes les familles royales ont eu un sang hybride. Donc, à l'heure actuelle, les Illuminati se trouvent dans euh, la noblesse de tous les continents. Je vais regarder un peu. Ah hum, donc en quelque sorte, actuellement, ce sont les Illuminati qui gouvernent le monde et ceux-là ayant plus de gènes reptiliens et sans âme en eux sont ceux qui, qui vont donc plus facilement se relier, pouvoir être dirigés par les entités sans âme et, euh, et être dans l'obligation de se relier à elles, notamment au travers les rituels sataniques. Euh, voilà, que pratique la franc-maçonnerie. Je reparlerai du satanisme et des rituels sataniques dans une autre vidéo.
Après, qu'est-ce que j'ai comme note? Voilà. Donc, moi, j'ai de la compassion tout de même pour... je sais qu'il y en a qui vont crier, mais c'est pas grave. Je crois qu'il faut y aller chercher encore plus haut parce que euh, ceux qui font le mal actuellement sur Terre sont en fait des marionnettes, des robots au service d'entités encore plus grandes euh, qui les manipulent. Donc nous devons encore remonter plus haut pour déprogrammer tout ce système machiavélique de, comment dire, de robotisation, quoi, en fait, de la race humaine. Donc, qu'est-ce qu'il y a encore à dire? Bah, donc, pour régenter et puis rendre les humains qui avaient un peu de lumière encore en esclavage, hein. Donc, pour les régenter, les Illuminati ont créé les religions avec cette notion de bien et de mal, de vie et de mort, de faux et de vrai. Euh, Comme je disais lors des premières vidéos, la mort n'existe pas. En fait, c'est un changement de conscience, un changement de dimension, un changement de vêtements. Donc les entités sans âme ont créé de toutes pièces. Ils ont une technologie fortement évoluée. Et donc ils ont créé de toutes pièces, disons, le monde de la mort. Dans cette matrice, au travers de la création d'une matrice qui est en fait une projection holographique. C'est en fait voilà, une projection holographique de ceux qui veulent nous voir vivre. Ben, c'est complètement dément, hein. Je dois dire que c'est assez scotchant la première fois qu'on prend conscience de ces faits. Euh, En tout cas, après, euh, on peut les transmettre et on peut éveiller, se faire se réveiller d'autres personnes euh, afin de sortir du conditionnement et puis de la robotisation dans laquelle on est. Donc les religions, ah oui, alors ben, les religions, et pour certaines notamment le christianisme, eh ben, on remarque qu'elles sont basées sur le cannibalisme, parce que buver et manger, c'est le sang du Christ, c'est le corps du Christ. Assez étrange que cela puisse paraître. Je suis allée à l'église enfant et bien sûr je n'ai pas remarqué que... ou alors on m'a enseigné que je mangeais ou que je buvais le Christ parce que Christ avait souffert pour moi. Voilà comment on nous fait croire des fausses croyances, des fausses réalités euh, qui font que l'on devient sans conscience et que l'on marche un petit peu comme des zombies. Oui, donc les Illuminati ont créé les religions. Euh, voilà, qu'est-ce que j'ai noté d'autre? Donc l'islam, le judaïsme, le bouddhisme, l'hindouisme, enfin toutes les religions sont infiltrées. Alors à la base, je ne dis pas qu'elles véhiculent un message, je ne dis pas qu'elles ne véhiculent pas un message de reliance, d'amour, de paix, de tolérance, de partage. Simplement, ça a été infiltré euh, par les Illuminati, par une fausse réalité. Euh, Toute pureté a été infiltrée. À l'heure actuelle, il faut bien se dire que tout projet, toute nouvelle croyance, quelle qu'elle soit, est infiltrée. Il doit y avoir peut-être 0,001% de pensée entièrement pure.
Donc, à la suite des religions, les Illuminati ont continué à créer euh, de fausses réalités et notamment aussi ils ont créé les sociétés secrètes. Alors dans les sociétés secrètes nous avons la franc-maçonnerie euh, qui elle pratique le satanisme. Nous avons les jésuites qui eux sont dans la perversion, comment on dit ça, la pédophilie, pédocriminalité. Et nous avons aussi l'international nazi. Voilà. Donc je vais m'arrêter là pour le 6e épisode. Encore une fois, pas d'inquiétude, pas de, pas de parano. Euh, nous, avons, euh, nous avons des moyens euh, pour sortir de cet enfermement, de ce bocal fermé. Nous avons moyen de pousser la porte. Et déjà avec la loi de consentement, habituons-nous à répéter souvent à ne pas consentir à être dans la matrice, ne pas consentir à cautionner. Euh, et n'oublions pas ce dicton qui ne dit mot consent. Donc tous ceux qui ferment les yeux par confort, par sécurité, mais qui savent, en fait, ils sont encore dans la matrice et ils consentent à que ça se passe. Je pense que on commence à ne plus consentir à partir du moment où l'on dénonce, où l'on est dans la divulgation, et de un, et de deux, à partir du moment où on crée quelque chose de nouveau dans ce monde. Alors souvent, c'est à contre-courant, souvent c'est en étant un petit peu rebelle, hors société, au prix de perdre certains amis, voire même certains membres de sa famille. Hum, En tout cas, pour ma part, il n'y a pas plus belle chose que la vérité, que la conscience, et que de pouvoir guider les enfants qui dansent autour de moi et qui sont ceux qui sont encore les plus purs et qui détiennent encore le plus de lumière en eux. Ce matin, je parlais de règles à mon enfant et en méditation, celui-ci m'a dit pas de règles. Et par la suite, j'entends une conférence dans Il faut confiance, dans Il faut conscience, qui parle que effectivement, ce n'est pas des règles dont on a besoin, c'est de la conscience. Voilà. Si nous agissons en conscience, nous n'avons besoin de règles. Et effectivement, ces enfants, pour beaucoup qui arrivent avec une connexion à la source plus importante que la nôtre, euh, ben, nous démantèlent un petit peu l'esprit et nos fausses croyances euh, pour construire ce nouveau monde. Euh, Voilà donc le 6e épisode. Je vous remercie de votre écoute. Il est aujourd'hui dimanche. Donc lundi, je ferai une vidéo sur la construction de la nouvelle Terre avec les cartes de tirage d'Edgar Tolle. Je vous dis à demain. Buvez de l'eau. euh, Croyez au meilleur. Dansez, chantez, aimez. Faites du bien autour de vous. Sachant que quand on fait une connerie, ben, quelque part, même s'il n'y a pas de loi du karma, ben, elle revient. Ça, c'est obligatoire. Donc faisons les choses en conscience, mangeons en conscience, buvons en conscience, parlons, chantons, dansons, aimons. Je vous remercie. Et j'ai foi en la construction de cette nouvelle terre tous ensemble. À demain.